Mais avant ça, comme c'est presque l'été, c'est le printemps, on parle de tonte de pelouse. C'est la saison. Bonjour Jean-Claude Guibert. Bonjour. Bonjour maître, vous êtes avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et spécialiste en droit immobilier et voie d'exécution. Rémi André en parlait à l'instant, notre monsieur météo. Attention, il y a des horaires, il y a même des jours pour tondre sa pelouse, sinon ça peut créer des troubles de voisinage, vous le confirmez ? Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut surtout faire très attention aux législations en province, puisque le maire peut faire un arrêté fixant des horaires. En général, on peut tondre du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. Le samedi, c'est 9h, 12h, 15h, 19h. Le dimanche, c'est 10h, 12h. Et pour les jours fériés, uniquement 10h, 12h. Le problème de la tonte de la pelouse, paradoxalement, c'est le risque de gêne du voisinage. Et ce qui est logique d'ailleurs, parce que on va pas se mentir, même quand c'est électrique, ça fait du bruit. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, on risque des amendes. La police municipale ou la gendarmerie peut venir et vous infliger une amende de 68 € si elle est payée dans les 45 jours. Alors voilà. vous êtes avocat. Oui, allez-y, je vous ai coupé. Autre problème complètement idiot, c'est que faire de la tonte du gazon. Il ne faut pas l'acheter dans la rue, il ne faut pas faire n'importe quoi. Très souvent, les gens l'entreposent dans un coin du jardin. Sinon, il faut l'emmener à la déchetterie municipale. C'est ça. On peut aussi être verbalisé si on jette ça dans la rue. Est-ce qu'on a le droit, avec la tonte, le produit de la tonte en tout cas, de la mettre sur un feu dans son jardin ou pas ? On peut, mais toujours dans des horaires complètement légaux. Mais en général, on pratique maintenant le système anglais, c'est-à-dire qu'on fait sécher le produit du gazon, ce qui permet de faire du compost pour le jardin. Alors, je vous parlais de la tonte de la pelouse, mais il y a d'autres problématiques dans certains jardins. Par exemple, c'est le fait de tailler la haie. Pareil, ça fait du bruit. Ce sont exactement les mêmes règles que pour la tonte, je suppose. Exactement. En fait, c'est pas des règles relatives à la tonte de la pelouse, c'est des règles relatives au bruit et du voisinage. Oui, c'est ça. Et ça paraît logique, effectivement, parce qu'on a envie de profiter de son jardin et ça fait un tintamarre de tous les diables. Vous disiez, on peut, dans certaines mesures, brûler le produit de son jardinage. C'est quand même très encadré. Il y a des endroits où on n'a pas le droit, évidemment, toutes les zones à risque d'incendie, je suppose. Ah oui, tout à fait. Là, je pensais surtout, si vous voulez, les gens qui ont des jardins qui sont situés en province, bien évidemment. Autre problème que je ne vous ai pas indiqué, si on est en copropriété, il faut surtout regarder les dispositions du règlement de copropriété. Oui. Sinon, le syndic peut intervenir. C'est toujours la base. Dernière question, vous êtes avocat. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir sur des litiges comme ceux-ci en lien avec le jardinage, par exemple, aussi les arbres qui dépassent sur le mur du voisin ? Alors, ça m'arrive souvent, si vous voulez, ce sont des branches d'arbres qui passent chez le voisin et ça crée des litiges entre voisins un peu pénibles, je dois dire. Oui, j'imagine. Bon, en général, quand on commence à s'engueuler avec son voisin pour des branches, c'est qu'il y a un contentieux qui vient d'un petit peu plus loin, parce que sinon ce serait quand même dommage. Mais en tout cas, merci. Il y a une autre solution, c'est le conciliateur de justice, c'est une médiation, enfin... C'est ce genre de choses. Oui, voilà, c'est ça. Bon, essayez quand même d'en parler en bonne intelligence avec votre voisin. Il faut que tout le monde puisse profiter tranquillement de son jardin. Merci beaucoup, maître Jean-Claude Guibert. Je vous en prie. Le véritable risque, en fait, c'est le pollen, c'est des allergies, en réalité. Oui, ça c'est sûr, et c'est en plein dedans. Et en plus, ça va s'aggraver dans les décennies qui viennent. Jusqu'à 40% de la population mondiale qui finira par être concernée. C'est à cause notamment du changement climatique. On y reviendra un jour. Merci à vous.